finir vos market movers avec Forestia, équipementier automobile français pénalisé par la conjoncture économique, les sombres perspectives économiques et les confinements en Chine. Du coup, j'imagine que vous allez, comme L'Oréal, nous demander de rester à l'écart. Exactement, on va rester fortement même à l'écart de Forestia. En effet, vous l'avez rappelé, conjoncture économique morose. On a les autorités chinoises aussi qui appliquent toujours leur politique zéro Covid, avec des confinements de villes où il y a une industrie automobile et qui est très très importante. Et donc ce confinement pourrait avoir des impacts tout simplement sur toute la filière. Forestia en fait partie. D'ailleurs, c'est un des dossiers les plus faibles quand on regarde les équipementiers en Europe. Et pour l'instant, ça se voit graphiquement. C'est un titre qui est délaissé maintenant depuis plusieurs mois dans un canal baissier, une absence totale de volume. Et puis, en fait, dès qu'on a un petit peu de volume, c'est des volumes vendeurs qui apparaissent. Donc, pour l'instant, il faut rester à l'écart. On a d'ailleurs, si on regarde bien, un RSI qui est toujours sous la bande des 50. Donc ça, c'est un oscillateur. Et tant que celui-ci est sous les 50, eh bien, a priori, on est dans un RSI de marché baissier. Donc, c'est pas très intéressant à ce moment-là de s'intéresser au titre. Et par contre, ce qu'on va pouvoir surveiller, c'est quand on va arriver à proximité du support des 11,79 €, on va pouvoir guetter potentiellement soit un retour de volume acheteur, une configuration de chandelier, et on pourra potentiellement à ce moment-là tenter une opération spéculative à l'achat pour un rebond technique. Mais pour l'instant, il faut absolument rester à l'écart du titre parce que macroéconomiquement, fondamentalement et techniquement, aucun élément pour l'instant n'est en faveur de Forestia.